Pour parler un petit peu d'histoire, la dialyse a débuté dans les années 20-30, où les premières machines de dialyse ont pu être réalisées, mais il y a eu très rapidement un gros souci de voie d'abord. Alors qu'est-ce que c'est une voie d'abord? C'est un vaisseau qui va nous permettre de pomper le sang pour pouvoir le faire passer dans la machine de dialyse et le réinjecter. Parce qu'il faut épurer le sang, il va falloir le nettoyer, on va le filtrer dans la machine. Donc pour pouvoir le filtrer, il faut qu'il y ait un débit suffisant pour pouvoir être efficace. Si on n'a pas de débit suffisant, on ne peut pas être efficace. Dans les veines naturelles superficielles, le débit est extrêmement faible. Ça ne permet pas de réaliser une dialyse complète, c'est-à-dire de nettoyer entièrement votre sang. Dans les artères, le débit est beaucoup plus important. Mais les artères, c'est extrêmement précieux parce que les artères, c'est ce qui vous permet d'irriguer les organes, donc notamment d'irriguer la main. Donc on peut éventuellement les ponctionner, mais pas très facilement parce qu'elles sont cachées. Et puis si on les abîme à force de les ponctionner, ça va poser des gros soucis puisque la main va être mal vascularisée. Donc on s'est rapidement retrouvé en face d'un souci de voie d'abord. Et quelqu'un a eu l'idée dans les années 60, on va dire pas quelqu'un tout seul, mais plusieurs chirurgiens ensemble, des chirurgiens new-yorkais ont eu l'idée de créer une fistule artério-veineuse et donc de réunir ensemble les qualités de deux vaisseaux. La veine, qui est peu précieuse, on peut tout à fait vivre sans les veines superficielles. On a un réseau veineux profond qui est beaucoup plus important et qui va permettre de faire le retour veineux efficacement. Physiologiquement, les veines superficielles n'ont pas beaucoup d'importance. Par contre, elles sont très accessibles et on en a quelques-unes, donc on va pouvoir éventuellement s'en servir. Donc, on va réunir ensemble une veine et une artère. Qu'est-ce qui va se passer? Le flux de l'artère va alimenter la veine et permettre d'avoir un débit suffisant dans cette veine pour pouvoir pomper efficacement le sang pour le faire passer dans la machine de dialyse et le réinjecter. Donc voilà, ça c'est une idée qui date des années 60. Leur réalisation n'a fait que se développer ultérieurement. C'est ce qui permet de dialyser les patients en toute sécurité et surtout le plus longtemps possible avec le moins de soucis possible. Bien sûr, il peut y avoir des complications des fistules artério-veineuses, mais ces complications sont quand même beaucoup moins importantes que celles qu'on pouvait avoir lorsqu'on était obligé de mettre des cathéters qui devaient rester en place, parce que les cathéters, ce sont des corps étrangers. C'est un tuyau en plastique, un cathéter. Et ce tuyau en plastique, il peut s'infecter, d'une part. Donc ça peut donner des septicémies très sévères. Et puis le cathéter va abîmer progressivement les vaisseaux dans lesquels il est inséré et donc il peut boucher les veines dans lesquelles il est. Donc si on peut éviter de garder trop longtemps un cathéter, c'est beaucoup mieux. Si on peut utiliser un moyen plus naturel dans lequel tout est fermé, il n'y a rien qui dépasse de la peau, c'est juste une cicatrice avec un circuit à l'intérieur du corps qui est un peu modifié, ça permet de vivre le plus normalement possible avec le moins de soucis possible et sans se préoccuper en permanence de protéger le tuyau qui sort du corps. L'intérêt principal de la fistule artério-veineuse, c'est de vous permettre de vivre le plus normalement possible. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-da-da-bo-ba-da-ba-ba-ba-d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 a-da-ba-ba